Mademoiselle, nous sommes empoisonnés. C'est le seul moyen de survivre. Je suis vraiment désolée. Cette sensation est si réelle. Ce jeu de séduction est très immersif. Monseigneur. Concernant l'affaire du vieux chêne, est-ce réglé? Pour vous répondre, Monseigneur, l'homme a été éliminé, mais le registre reste introuvable. Rien ne presse. Paye, le sous-ministre, est sous l'effet du poison. Il ne peut pas s'en occuper. Ce registre doit être détruit au plus vite. Oui, bien sûr, votre humble serviteur a compris. Silence à la cour. Silence. Audacieuse Shenjiro, plaidez-vous coupable? Où suis-je? Le vieux chêne a eu tant de mal à l'élever. Quelle ingrate. C'est une bâtarde trouvée dans la fosse commune. Si vous voulez mon avis, elle a un mauvais fond. Absolument. Le devin l'a dit, elle est porteuse de malheur. Silence. Shen Zhaozhao. Pour le meurtre du légiste Shen, mon enquête a prouvé que les preuves sont irréfutables. La loi exige la décapitation. C'est une blague? Serais-je vraiment coincé dans ce jeu? Feifei m'avait dit que ce jeu aidait à trouver l'amour. Je demande à voir comment je vais trouver l'amour ici. Félicitations, personnage activé. Vous êtes désormais la fille adoptive du légiste, Shen Zhaozhao. Qui parle? Je suis le système d'amour. Séduisez le héros, Pei Yi, pour accomplir votre mission. Je ne veux pas de romance, je veux rentrer. Monseigneur, Shen Zhaozhao, est-elle possédée? Séduisez le héros, Pei Yi, pour accomplir votre mission. Il y a eu un meurtre, et je dois séduire le héros. Quals barbiriments, guards, qu'on la traîne dehors et qu'on la décapite. Non, attendez. Échec de la partie. Activation du bonus de débutant, recommencer à 0. Ça fait mal. Rappel amical. Si vous mourrez encore une fois, vous ne pourrez plus rentrer chez vous. C'est quoi ce jeu stupide? Guards, qu'on la traîne dehors et qu'on la décapite. Monsieur le magistrat, je suis innocente. Je ne suis qu'une femme faible et fragile. D'habitude, je n'ose même pas cueillir une fleur. Comment aurais-je pu commettre un acte si odieux? Ma vie est en jeu. Je dois d'abord survivre. Il est trop tard. Pour crier à l'injustice. C'est donc Pei Yi. Votre présence nous honore, sous-ministre Pei. Pardonnez mon manque de préparation. Puis-je savoir ce qui m'échappe et qui justifie votre venue? Rien d'important. J'ai seulement entendu dire que le magistrat Wang jugeait divinement bien. Je suis venu observer. Pei Yi. C'est donc lui, le protagoniste masculin. La nuit dernière, lui et moi. Sa modélisation est plutôt réussie. C'est tout à fait mon genre. Shen Zhaozhao. Vous étiez allongé près de la victime, l'arme du crime à la main, couverte de sang. Comment expliquez-vous cela? Exactement. En pleine nuit, à part vous deux, qui irait à la morgue? MV. Attendez. Demandez une autopsie pour prouver son innocence.
Compte à rebours. 3, 2, 1. Vol as confirmer. Oui, j'accepte. Je veux autopsier le corps. Vous, une simple porteuse de cadavres, sauriez faire une autopsie? Les vivants mentent, mais pas les morts. Si je me trompe, vous pourrez me condamner. Mais si j'ai raison, je pourrai vous aider à trouver le vrai coupable. Tu oses encore argumenter. Gardes. Trainez la Deus. Attendez. Laissez-la faire. J'ai beau avoir étudié l'anatomie, je n'ai jamais fait d'autopsie. Comment suis-je censé utiliser ça? Tout ce que j'ai fait, c'est stériliser un chien. Je suis vraiment morte. Pour le joueur, activation de l'œil du légiste. Système. Je te serai fidèle à jamais. Des tissus cutanés. Il semblerait que la victime se soit débattue avant de mourir. La blessure a été infligée de gauche à droite. J'ai compris. Le tueur est gaucher. Ne dis pas n'importe quoi. Tu n'es qu'une porteuse, tu n'y connais rien. Je sais qui est le meurtrier. Regardez tous. Sous les ongles du vieux chêne, on trouve de la peau. Cela prouve qu'il a griffé son assassin. Et vous, vous avez justement des marques de griffure au poignet. N'est-ce pas une drôle de coïncidence? Votre main gauche a les callosités d'un écrivain, mais pas la droite. Vous faisiez donc semblant. Sous-ministre Paye, je suis innocent. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres du magistrat Wang. Silence. Cesse tes fausses accusations. Avez-vous fini ce cirque? Tuer pour faire taire. Détourner les fonds de secours. Magistrat Wang, j'enquête sur vous depuis bien longtemps. Voici le registre de vos détournements. Regardez-le bien. Sous-ministre Paye. Si vous ne voulez pas qu'une innocente soit blessée, préparez-moi immédiatement un cheval rapide. Utilisez la fille d'un légiste pour me menacer. N'approchez pas. N'approchez pas. Avance. Chef, le coupable s'est échappé dans le chaos. Ta visée est mauvaise. Tu devais tirer sur le magistrat. Pourquoi as-tu blessé la jambe de cette demoiselle? Ne le blâme pas. Une fois blessé, un otage devient un fardeau pour le criminel. S'il a fait ça, c'était pour me sauver. Était seule la nuit dernière? Je suis si compréhensive. Mon niveau d'affinité a dû augmenter, non? Affinite plus 20. Pièce d'or plus 100. Objet débloqué. Armure de protection. Genio. Toi. Ce n'est certainement pas elle. Vieux chêne,
même si je ne vous connaissais pas. Cependant, si Shenjiro a pu grandir en sécurité, c'est grâce à vous. Désormais, j'espère que vous vous réincarnerez bien. Joueur, continuez à séduire le protagoniste. Rendez-vous à Shenjin, devenez la meilleure femme légiste, et restez aux côtés du héros. C'est si loin. Ça me prendra des semaines à pied. Le protagoniste part pour Shenjin. Il part pour Shenjin. Joueur, créez immédiatement une opportunité pour voyager avec lui. Voyager avec lui, moi. Seigneur Pei, emmenez-moi à Shenjin. Je suis une jeune et belle femme. Auriez-vous le cœur de me voir boiter tout le long du chemin jusqu'à Shenjin? Il doit être touché. Petit défi réussi. Quand tu as arrêté mon cheval tout à l'heure, tes jambes semblaient très agiles. J'ai des affaires sérieuses dans la capitale. Je veux devenir légiste pour la Cour suprême. Je veux rendre justice aux innocents et faire éclater la vérité pour le peuple. C'est foutu. J'en ai trop fait. Il ne me croira pas. Shen Zhao Zhao. Tes pattes, tu veux qu'on te les coupe? Shenjo, qu'est-ce que tu fais? Trouve vite un moyen de te justifier. Qu'est-ce que vous en savez? Je suis en train d'écrire le code secret le plus en vogue, le pinyin. Le pinyin? Tiens donc. Le grand sous-ministre de la cour ne sait même pas écrire le pinyin. Puisque vous m'emmenez à la capitale, je vais vous l'enseigner aujourd'hui. Fall. Q. Répétez après moi. La fée s'est manifestée. Le comté de Liuxian est sauvé. Je suis une fée. Notre comté de Liuxian choisit chaque année une jeune fille pour être notre fée, afin de prier et d'écarter le désastre. Cette année, des phénomènes étranges sont apparus. Un sage aux sourcils blancs a prédit que lors d'une nuit de tempête, la première personne à entrer dans ce temple serait l'élu des cieux. Nuit de tempête, la fée viendra d'elle-même. Félicitations aux joueurs. Accepter d'être la fée augmentera l'affinité avec le héros. J'accepte. Je veux être la fée. J'accepte. Je veux être la fée. Merci, aux fées. Hi. Qu'en pensez-vous? N'ai-je pas l'allure d'une véritable fée? Si. Cependant, vous ne croyez pas à tout cela, n'est-ce pas? Et vous? Moi? Je n'ai jamais pensé que des statues d'argile ou quelques bâtons d'encens pouvaient vraiment protéger le monde. Peut-être que la fée n'est qu'une sorte de bel espoir. Si, simplement parce que je me tiens là à agiter la main, ils pensent pouvoir surmonter leurs épreuves.
Alors pourquoi ne pas jouer le jeu? Peut-être qu'aux yeux du sous-ministre Paye, je dois paraître bien stupide. Pas du tout. Ce n'est pas au Dieu que tu crois, mais au cœur des hommes. Repose-toi bien. Faye. Ha! La grande bonté de la fée, le comté de Luoxian ne l'oubliera jamais. La grande bonté de la fée, le comté de Luoxian ne l'oubliera jamais. Zhao Zhao. Ne l'oubliera jamais. Jamais. Grande bonté de la fée. Wei Shenzhou. La grande bonté de la fée, Luoxian, ne l'oubliera jamais. Parlas. Où est-elle? La fée a atteint sa véritable forme, elle est montée aux cieux. Elle protège Luoxian pour l'éternité. Elle protège Luoxian pour l'éternité. Que dites-vous? Où est-elle maintenant? Ne viens-je pas de vous le dire? La fée est montée aux cieux. Ha ha. Le comté de Luoxian ne l'oubliera jamais. La grande bonté de la fée, le comté ne l'oubliera jamais. Jamais. La grande bonté de la fée. La marque de virginité est bien là. Vous êtes malade. C'est une piqûre de moustique. Tais-toi. Tes mensonges ne servent plus à rien. Fée, offre-moi ton sang, et laisse-moi t'aider à atteindre le paradis. Ainsi, vous utilisez ce prétexte chaque année pour attirer une femme ici et prendre son sang. Ce n'est pas une tromperie, c'est un sacrifice. Espèce de meurtrier. Paye ne vous laissera pas faire. Ha ha ha. Tu parles de ce jeune homme? Je crains qu'il ne puisse même plus se sauver lui-même. N'aie pas peur, petite fée. Ta mort soignera mes jambes, c'est un immense mérite. Je mange tous les jours des plats livrés, pleins d'huile recyclée et de plastifiants. De plus, je ne suis même pas vaccinée. N'avez-vous pas peur que mon sang soit toxique? Rassure-toi, je ne vais utiliser ton sang que pour prendre un bain. Je voudrais bien voir qui osera la toucher. Je voudrais bien voir qui osera la toucher. Puis, comment. N'étiez-vous pas censé être tué par ces petits voyous que tu as engagés? Puis. Qui êtes-vous donc? Et que venez-vous faire ici? Sous-ministre de la Cour suprême, Pei Zhan Jiming, vous avez attiré et tué plusieurs jeunes filles par superstition. Vous ne pourrez échapper à la justice. Vous avez le droit de garder le silence. Mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Nous vous surveillons depuis longtemps. Hi hi. C'est enfin à mon tour de dire cette réplique. Genial. Merci, grand-mère. Yua. Maher est de retour. Grand-mère, vous devez vous tromper de personne. Je ne suis pas votre UR. Je perds la tête. UR est monté aux cieux il y a 5 ans. Quoi? Monté aux cieux? Comment est-ce possible? Je n'oserais pas mentir. Le grand bienfaiteur Zam de la Maison de la Charité choisit une fée pour prier pour notre village. C'est une véritable bénédiction.
C'est vrai. Cette histoire cache quelque chose. Zhang Jimen. Les villageois vous appellent le grand bienfaiteur. Je ne pensais pas que vous étiez un tel monstre. Parlez. Pourquoi tuer des innocentes? Haha. Ce ne sont pas des meurtres innocents. Je souffre d'une étrange maladie. Lors des crises, la douleur est insoutenable. Qui pourrait comprendre? Heureusement, j'ai trouvé une technique chamanique secrète. Chaque année, il faut utiliser le sang d'une vierge pour se baigner. Sans interruption, c'est le seul moyen de guérir. Donc vous utilisez le prétexte des prières pour trouver vos fées, afin de sacrifier leur vie pour soigner votre maladie. La vie de chaque personne est précieuse et égale. Comment pouvez-vous tuer pour une telle raison? Bien sûr que je le peux. Pour le comté de Luoxian, j'ai fait le bien pendant des décennies. J'ai construit des morgues, des écoles, des digues. À travers les années, c'est grâce à moi que le peuple vit en paix. Aujourd'hui, sacrifier quelques misérables vies pour guérir ma maladie. Le ciel me doit bien cette faveur. Haha. Bien. Puisque vous êtes maintenant au courant, ne comptez pas partir d'ici. Hi. Ne comptez pas partir d'ici. Zhao Zhao. Dégage. Zhao Zhao, ça va? C'est ça, votre maladie incurable? S'il vous plaît. Ce ne sont que de petites varices. Prenez des bains de pied à l'eau chaude, et ça ira mieux. Quoi? Ce n'était donc qu'une farce. Ah. Ce n'était donc qu'une farce. Ce n'était qu'une comédie. Une simple farce. Haha. Rends-moi la vie. Piti, au fait. Piti, au fait. Piti, au fait. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Comment vas-tu? Hi. Est-ce que je vais mourir? Je ne te laisserai pas mourir. Allons chercher un médecin. Hi. Si je viens vraiment à mourir, promets-moi de te souvenir de moi. Ne dis pas de bêtises. C'est ce qu'on appelle la belle qui sauve le héros. Tu dois absolument tomber amoureux de moi. Zhao Zhao. Shen Zhao Zhao. Tiens bon. Tu dois tenir bon. Je vais chercher un médecin. Shen Zhao, tu cherches à me tuer? Bien que je porte l'armure, cela fait vraiment mal. Angios. Yeah. Sans intérêt. Felicitations out. Quête secondaire de la fée terminée. Affinité plus 25. 5 pieces d'or ordinance. Objet de récompense acquis. Poudre d'invisibilité. Continuez de séduire le héros. Bon courage. Moi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce si dur? Halt. Là. N'est-ce pas mon papillon de détresse? Qu'en dites-vous? Le pinine est utile. Non, c'est passable. Allez. Regarde si je suis bien. Je veux que frère y voie mon meilleur profil. Mademoiselle est la plus belle.
Frérie. Bonjour. Qui est cette femme? Qui est cette femme? Xion R. Ne sois pas impoli. Shen Zhaozhao m'a aidé à résoudre une affaire. Nous sommes rentrés ensemble. Elle se rend au temple d'Ali pour l'examen de médecin légiste. Rentrés ensemble. Seuls pendant tous ces jours. Bonjour. Bien. Je dois faire mon rapport. On se verra à l'examen. Vaquez à vos occupations. Quit secondary intermite activate. Veuillez avoir avec Pei 3 contacts romantiques. Progression actuelle, 1/3. Ne m'abandonne pas. Je suis seule à Shengjing. Et sans le sou. Non. Je m'entends bien avec vous. Pourquoi ne pas séjourner au manoir Muron? C'est une bonne idée. Merci de vous en occuper. Ne pars pas. Si tu pars, avec qui serai-je intime? Vous devez être épuisé par ce long voyage. Le manoir Muron est proche. Vous feriez mieux d'y aller à pied. Pour dissiper votre odeur de pauvreté. Allons-y. Quel hypocrite professionnel. Système. Pei est parti. Avec qui faire cette quête d'intimité? Profil du héros Pei mis à jour. Voulez-vous le consulter? Cross, Pei, fils adoptif du Premier ministre, frère d'armes du prince héritier. L'homme idéal des nobles dames. Célibataire en or au cœur tendre. Tant de titres. Ce personnage est bien trop parfait. Bref, Pei réside aussi au manoir Muron. Hôte, saisissez cette chance. D'accord. Mon mari, ta mort est si injuste. Rendez la vie à mon mari, payez de votre vie, tout est de votre faute. Mon mari, ta fin est si tragique. Mon mari, ta mort est si injuste. C'est de ta faute. Et tu n'as pas tenu ta bête. Elle a tué mon mari. Non, non, ce n'est pas vrai. Je le promenais juste doucement. Il n'a effrayé personne. Payez de votre vie. À vous de choisir. Ou payez-nous. Ce n'est pas moi. Hayes. Ce chien est docile. Comment aurait-il pu l'effrayer à mort? Pin. Yepai. Sirike, c'est tout ce qu'il me reste. Ne vous précipitez pas. Encore un complice. Tu protèges ce jeune froliquet, c'est ton amant. Un froliquet, êtes-vous amant? Ne calomniez pas les gens. Vous salissez l'honneur de cette demoiselle. Attendez. Attendez. Il est vraiment mort? Je suis le meilleur médecin légiste du comté de Wagnon. Laissez-moi l'examiner. Waouh! Le meilleur légiste. Le vieux chêne est déjà mort. Je suis le seul légiste là-bas. Loin de chez soi, on se donne ses propres titres. C'est vrai. Il faut comprendre la cause du décès. Laisse-la l'examiner. Examine-le. Voyons ce que tu trouveras. D'accord. Il fait le mort, comme prévu. La mort de votre mari est très étrange. Il faut ouvrir son crâne pour découvrir la vérité. Aretas. Il a ressuscité. C'est un malentendu. Un total malentendo. Un malentendu. Un malentendu. Tout à l'heure, cette bête géante m'a effrayée au point de m'évanouir. Merci de m'avoir sauvée, mademoiselle.
On dirait que je t'ai non seulement sauvé, mais aussi rajeuni. Escrocs, ce sont des escrocs, frappez-les. Je suis Jin Yutang. Merci pour votre aide, mademoiselle. Ceci est une modeste récompense. Veuillez l'accepter. Système, ce beau garçon est riche et doux. Il est bien mieux que Pei Yi. Puis-je changer de cible de séduction? Selon les règles du jeu, vous ne pouvez séduire que Pei Yi. D'accord. On n'accepte pas sans mérite. Petit mérite, petite récompense. Ce billet, je le prends. Au revoir. Quelle fille singulière. Mademoiselle, puis-je connaître votre nom? Shen Zhao Zhao. Mes respects, Votre Altesse. Sous-ministre Pei. Vous avez de l'audace. Je vous avais dit de vous reposer avant de faire votre rapport. Pourquoi tant de hâte? Votre Altesse, la mort du magistrat et du conseiller de Wanyan est très suspecte. Il y a sûrement un coupable caché. Mon enquête a été incomplète, et le meurtrier a fui. J'en ai honte. Cette affaire est complexe et nécessite une longue réflexion. Cependant, les fonds volés ont été récupérés. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Actuellement, il y a une autre affaire que vous devez éclaircir. L'autre jour, je suis allée saluer ma mère. Séparée de ma chair depuis 20 ans, mon cœur en souffre tant. J'ai envoyé des gens enquêter, mais cette tache de naissance en papillon est rare. Je crains que la princesse ne soit. Je mérite la mort. La princesse est bénie des cieux, elle est sûrement protégée. La princesse mentionnée par Madame Rogne doit être ma sœur cadette. Je dois la retrouver. Tache de naissance en forme de papillon. Tache de naissance en forme de papillon. Pei Yi, je jure sur ma vie de retrouver la femme avec cette marque. J'ai confiance en tes capacités. Cependant, cette affaire est capitale. La marque du papillon ne doit surtout pas. Pourquoi ai-je l'impression qu'il s'en soucie plus que moi? Digne de l'homme que j'ai choisi. Quel est cet endroit? C'est quoi? Ces vieilleries? Muronxuan, tu es vraiment la méchante cliché. En matière de rivalité féminine, tu es vraiment impatiente dès la ligne de départ. Voici le dîner. Tu me donnes ça à manger? Mademoiselle Shen, je vous conseille de vous souvenir de votre rang. Ma maîtresse et le seigneur Pei sont des amis d'enfance. Ils finiront par se marier. Le repas est servi. Yemeritao. Attends. Laisse tomber. Quand j'aurai raconté à Pei Yi ce qui s'est passé dans la forêt de bambou, je terminerai la quête d'intimité. On verra comment ils se marieront. Monseigneur, nous avons fouillé tout le comté de Wanyan. Il n'y a aucune trace de la fille avec la marque de papillon. Cherchez encore. Élargissez la zone de recherche. Bien, bien, monseigneur. Se pourrait-il qu'elle ait déjà quitté le comté de Wanyan? Pei Yi, j'ai quelque chose à te dire. Quête secondaire intimité, progression actuelle, 2 sur 3. De quoi s'agit-il? Ce jour-là, dans le comté de Wanyan, toi et moi. Que s'est-il passé à Wanyan?
Hôte, le jeu a un système anti-spoiler. Vous ne pouvez pas encore révéler l'incident de la forêt de bambou. Alors, j'ai couché avec lui pour rien. Couché avec qui? Que veux-tu dire exactement? Ma tête tourne. Frère Yi. Que faites-vous? Lâche-moi. Frère Yi, le cœur de Xuer lui fait mal. J'ai la tête qui tourne. J'ai mal. J'ai des vertiges. J'ai le vertige. J'ai mal. J'ai si mal à la tête. Je suis étourdi. Maudite hypocrite. Sale seductress. Frère Yi. Être souffrante n'est pas une mince affaire. Je vais aller vous chercher un médecin. Shen Zhao Zhao, je vous préviens, une paysanne comme vous n'est pas digne de rivaliser avec moi. Chère petite sœur, je ne vais pas rivaliser avec vous. Après tout, il n'est que votre frère. Tandis que moi, je suis avec lui tous les jours. Nous sommes très épris. Moi, je finirai par être votre belle-sœur. Vous. Vous osez me frapper? Aucune originalité. Ne peux-tu pas changer de réplique? Quel soulagement. Shen Zhao Zhao. Nous sommes des ennemis jurés. Hôte, réussissez l'examen du temple d'Ali pour devenir la première légiste de Dasheng. Attends, quel est l'intérêt d'être légiste? L'avantage est de devenir collègue avec le héros. Se côtoyer jour et nuit augmente l'affinité. Moi, une étudiante, je suis ici tous les jours à chercher une romance au bureau. C'est moi. C'est moi. Jin Yutang. Tu viens aussi passer l'examen de légiste? Veux-tu que je te protège? Je participe à l'examen de greffier. Vous êtes impressionnante, Mademoiselle Zhao. Une femme passant l'examen de légiste, c'est vraiment rare. Tu sais quoi? Ce type. Felicitations out. Quid secundaire into mitocompli. Les récompenses seront aléatoires. Volas patienter. Attendus. Jin Yutang et moi. La jalousie augmente aussi l'affinité. Système, tu m'épates toujours. Pourquoi l'examen n'a pas commencé? En tant qu'examinateur, que faites-vous? C'est ma faute. L'examen d'autopsie commence. L'œil du légiste, et c'est gratuit terminé. Pour continuer de l'utiliser, veuillez l'acheter dans la boutique. Laisse tomber. Un vétérinaire reste un médecin. C'est comme un examen à l'école. Felicitations out. Examen d'autopsie réussi. Rendez-vous sur la scène de crime pour continuer l'enquête. La victime a reçu un coup derrière la tête et a succombé à l'hémorragie. Très bien. Félicitations pour l'examen d'autopsie. Voici la deuxième épreuve, l'enquête sur les lieux. Regardez. Cette forme ne ressemble-t-elle pas à la blessure sur le crâne?
D'après les voisins, ce soir-là, le mari d'Axian, Zhu Biao, était encore ivre. Ils ont entendu Axian crier. Le tueur serait-il Zhu Biao. Exactement. Félicitations pour l'examen. Le système n'a pas validé la réussite. Notre déduction est-elle fausse? Cette Axian fait vraiment pitié. Depuis qu'elle a épousé le boucher Zhu Biao, elle coupe la viande au stand tous les jours, entretenant sa famille. Qui aurait cru qu'elle finirait ainsi? Comment sais-tu qu'Axian coupe la viande tous les jours? Les témoignages dans le dossier. Bien que je ne l'ai lu qu'une fois, je m'en souviens très clairement. Ce cadavre, ce n'est pas Axian. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Axian coupe la viande tous les jours. À la base de ses doigts, elle devrait avoir des callosités. Mais ces callosités sont sur le côté de son majeur. De plus, ses deux bras sont de la même épaisseur, ce qui ne correspond pas à l'usage d'un couperet. Tant de doutes. Même si le roi des cieux venait, ce ne serait pas Axian. Comment osez-vous douter du temple d'Ali? Le temple d'Ali ne fait-il jamais d'erreur? Tu dis que ce cadavre, ce n'est pas Axian. Mais alors, qui est-elle? Répétez ce qui s'est passé cette nuit-là. Je l'ai déjà dit. Elle a cherché la mort. Si tu continues de nier, je te ferai taire pour de bon. C'était hier soir, nous nous sommes disputés à cause de sa sœur, Xiao Tao. On s'est crié dessus. Qui aurait cru que cette maudite garce aurait le culot de partir avec ses affaires? Et le lendemain, elle est revenue. Je lui ai dit d'aller nous préparer à manger. Tu veux m'affamer? Dépêche-toi. Si tu es un homme, tue-moi. Espèce de garce. Tu crois que je n'oserais pas? Tu as battu ta femme à mort et tu t'en vantes. Pire qu'une bête. Un mari a le droit de battre sa femme, qui savait qu'elle mourrait vraiment. Chef, le père d'Axian est un joueur invétéré lourdement endetté. Sa sœur, Xiao Tao, a été vendue à la maison close Yonglu. Il y a 4 jours, elle est... Cassidy. Il y a 4 jours, juste au moment où le comportement d'Axian a changé. Où est le corps de Xiao Tao? Mon Dieu, cet endroit est terrifiant. C'est un jeu, juste un jeu. C'est faux. Il y a un fantôme. Ne bougez pas. Que se passe-t-il? Il y a vraiment un fantôme. En effet, il y en a un. Cependant, c'est un fantôme peureux. Et toi, l'ennuyeux fantôme. Chef, si. Allons-y. Les gens de maison close ont-ils un tel bon cœur? Yonglu a construit une tombe pour elle, même un fantôme n'y croirait pas. Cette fleur a été cueillie aujourd'hui. La coupe est encore fraîche. Cette clochette avec sa corde rouge est celle sur la cheville du cadavre. Cette tombe, est-ce l'esprit d'Axian qui l'a construite? Il faudra demander à Axian elle-même. Dis-moi, va-t-elle revenir ce soir? Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, c'est le 7e jour depuis la mort de Xiao Tao. En tant que grande sœur, elle est là. Le saule s'éveille, on fouette la toupie. Le saule verdit,
On fait tourner le diabolo. Le saule se meurt. Xiao Tao, ta grande sœur est venue te voir. J'ai apporté ton porc braisé préféré. Allons-y. Ah Xiang. C'est bien toi. Qui êtes-vous? Le temple de Dali enquête depuis des jours. Pour démêler le vrai du faux, avouez tout immédiatement. N'aie pas peur, Axiang. Dis-nous ce qui te tourmente. Nous sommes là pour t'aider. Depuis que j'ai épousé cette bête de Zhu Biao, il me battait tous les jours. Je pensais au début que je pourrais supporter cette vie, jusqu'à ce jour-là. Ce porc, tu le gardes pour ta sœur? Tu ne sais donc pas. Ta sœur a été vendue par ton père au bordel de la tour Xuxiang. Xiao Tao. Xiao Tao est morte. Je n'avais plus aucune raison de rester. Xiao Tao. J'ai décidé de quitter cet endroit pour recommencer à zéro. En chemin, j'ai rencontré une femme. Elle a été très bonne pour moi. Entre femmes, rassure-toi. Désormais, je serai à tes côtés. Que fais-tu? Espèce de misérable Axiang, tu n'as rien de valeur sur toi. Je vais te vendre à une maison close. Marche. Lâchez-moi. Ce rond avait la même silhouette que moi. J'ai eu l'idée de simuler ma mort. Puisque ce monde ne veut pas de moi, j'allais me frayer ma propre issue. Tu décides enfin à rentrer. Prépare-moi vite à manger. Tu veux m'affamer? Dépêche-toi. J'ai allumé un encens hallucinogène pour provoquer la colère de Zhu Biao. Je voulais qu'il me frappe. Frappe-moi à mort, si tu l'oses. Tu crois que je n'oserais pas? J'ai pris le cadavre de Sir Hong et l'ai déguisé pour qu'il me ressemble. De peur que les autorités ne le découvrent, je lui ai fracassé le visage. J'ai tué. Je suis coupable. Je voulais tellement fuir cet enfer. Ce n'est pas toi la vraie coupable. Ce sont ceux qui ont créé cet enfer. Zhu Biao a commis des atrocités, il a été jugé et condamné. Les actes d'Axiang sont compréhensibles, mais elle a causé la mort d'autrui. Elle échappe à la peine de mort, mais ne peut éviter la prison.
Ce trafiquant a fait une chute mortelle. En quoi Xiang est-elle responsable? Elle a réussi à s'échapper avec tant de mal. Vas-tu vraiment l'envoyer en prison? Les lois du Grand Sheng l'exigent. Il doit en être ainsi. La loi est faite pour protéger les gens, pas pour les écraser davantage. Si la loi ne peut pas sauver une personne poussée au bord du gouffre pour survivre, à quoi sert-elle bon sang? Les hommes de justice doivent rester impartiaux. La loi prime sur les sentiments. Luren, emmenez Xiang au temple de Dali. Attendus. Tu dis être impartial, mais tu n'as tout simplement pas de cœur. Si un homme n'a aucune compassion, même si tous vantent sa justice, il n'est rien d'autre qu'une marionnette régie par des règles. Emmenez-la. Quelqu'un d'aussi froid et impitoyable que toi, qui ne jure que par les lois aveugles, mérite de finir sa vie tout seul. Système baisse significative de l'affection entre l'hôte et le protagoniste masculin. Pei, détecté. Veuillez trouver le protagoniste rapidement et dissiper le malentendu. Un malentendu, c'est juste un monstre de sang-froid, obtus et rigide. Mademoiselle Zhao Zhao. Comment es-tu sortie? Ne devrais-tu pas être au temple de Dali? Mademoiselle Zhao, merci. Le seigneur Pei a payé une forte caution pour moi, m'évitant ainsi la prison. Et regardez, il m'a même trouvé ce travail de marchande. Criez. Il a dit. Puisque nous venons en ce monde, nous ne devrions pas y passer en silence. Il faut vivre avec dignité. Criez. Criez. Tu es encore en colère? J'ai vu Xiang dans la rue. Je suis désolée, quand je t'ai traité de monstre sans cœur, je m'étais trompée sur ton compte. Ce n'est rien. J'ai simplement suivi la procédure. Pour toi. Après examen, Shen Zhaozhao est nommé médecin légiste au temple de Dali. J'ai réussi l'examen du temple de Dali. C'est génial. Signez ici. N'oubliez pas l'examen médical. C'est Simon. Ce pinceau n'est vraiment pas pratique. Le nom doit être lisible pour être valide. L'affaire est résolue, et je n'ai toujours pas eu de récompense aléatoire. Je le ferai moi-même. Seductress. Petite garce. Sale garce. Êtes-vous prête? Mademoiselle Zhao, félicitations pour votre admission. Veuillez vous changer au vestiaire et déclarer tout tatouage ou tache de naissance visible. Si Pei y voit ma tache de naissance, il se souviendra sûrement de la nuit dans la bambouseraie. Mon secret serait alors dévoilé. Quelle attitude suspecte. Y aurait-il une intrigue cachée? Pei Yi, la femme à la tache de naissance papillon, est liée aux secrets royaux. Toute personne impliquée doit être capturée vivante. Ne la tuez sous aucun prétexte. Le ministre du temple de Dali vous demande.
Toesla. Pas étonnant que le système m'empêche de spoiler. Qui serait assez cruel pour vouloir me tuer. Ah, j'ai la poudre d'invisibilité du système. Ah. Zhao Zhao. Ne pas regarder l'indécence. Pourquoi une femme est-elle entrée? Elle est folle des hommes ou quoi? Sans vergogne. Mais c'est le vestiaire des femmes ici. À l'aide. Quelqu'un commet des actes impudiques ici. Arrêtez-la. Belle supercherie. Arrêtez Zeniev. Le temple de Dali n'aurait jamais dû accepter de femmes. La loi du grand Sheng ne l'interdit pas. Et puis, j'ai réussi les examens par mes propres moyens. Vous êtes des hommes adultes. Qu'y a-t-il de mal à être vu? Vous n'en mourrez pas. Si Sœur Zhao Zhao s'est trompée de pièce, il suffit de s'excuser. Pourquoi s'obstiner? Je ne me suis pas trompée. Vous avez inversé les plaques des portes. Incapables, ça suffit. Ceux qui font du scandale en public recevront un blâme. Frey, quant aux incidents d'aujourd'hui, j'en informerai également mon père adoptif. J'ai compris les tenants et aboutissants. Allez d'abord passer l'examen médical. Par ici, s'il vous plaît. Seigneur Pei, Shen Zhao Zhao ne porte aucun tatouage, aucune tache visible, et est en bonne santé. C'est noté. Disposers. La femme au papillon n'était donc pas elle? Système, félicitations. L'hôte a réussi l'examen et devient médecin légiste officiel. A faction plus 30. Pièce d'or plus 100. Objet obtenu, livre de compétences de médecin légiste. La relation avec le protagoniste masculin s'améliore. Veuillez battre le fer tant qu'il est chaud. J'y suis enfin arrivé. C'est génial. Shen Zhao Zhao. Maintenant que tu es devenu médecin légiste, ton vœu est exaucé. Ceci est pour toi. Merci. Waouh. C'est un stylo à plume dure. Tu l'as fabriqué toi-même? Je l'ai fait sans trop y penser. Sans trop y penser? Mais il semble que mon nom soit gravé dessus. Zhao. N'importe quoi. C'est ridicule. Ne sois pas timide. Je sais que je suis brillante et adorable. Tomber amoureux de moi est aussi naturel que respirer. Santé. Venez, mangez à volonté aujourd'hui. C'est moi qui régale. Depuis le temps qu'on est là, on mange enfin un bon repas. Ça sent si bon. Buvons un verre au soleil levant et un autre au clair de lune. Santé à tous. Santé, santé, santé. J'ai gagné. Dépêchons-nous. J'avoue, nous sommes arrivés. Je ne veux pas rentrer au manoir Muron. Ça fait si longtemps que je ne suis pas rentrée chez moi. Je veux manger du gâteau, boire du thé au lait. Profite de la climatisation. Du thé au lait,
du gâteau et la climatisation. Même si je te l'expliquais, tu ne comprendrais pas. Espèce d'homme du passé. Peut-être que je ne comprends pas, en effet. Mais à l'avenir, si tu te sens seul, je serai toujours là pour toi. Priez. En fait, je t'aime depuis longtemps. Pourquoi frère y n'est-il pas encore rentré? En fait, mon cœur t'appartient aussi depuis longtemps. Tu es vive et lumineuse. Tes paroles sont toujours amusantes. Et surtout, tu trouves toujours le moyen de me plaire. Mais je dois t'avouer quelque chose. Autrefois, dans le comté de Wagnan, j'ai eu, avec une femme, qui portait une tache de naissance en forme de papillon sur la poitrine. Des relations intimes. Je sais que c'est indigne, mais j'étais empoisonnée et au bord de la mort. C'était une question de vie ou de mort, je n'avais pas le choix. Le baiser de tout à l'heure. Si tu souhaites retirer tes sentiments, je n'aurai aucune rancœur. Je sais que je ne suis pas digne de toi. Tentez. Mademoiselle, j'ai acheté les teintures des régions de l'Ouest au marché fantôme. Bon travail, tu peux disposer. Shen Jiao Jiao. On va bien voir comment tu peux rivaliser avec moi maintenant. Dois se réveiller. As-tu encore mal à la tête? Bois cette eau au miel. Tant d'attention soudaine. Jiao Jiao. Les événements d'hier soir, t'en souviens-tu? Hier soir? Est-ce que j'ai découvert un de tes secrets? Allez, dis-le-moi. Dis-le, dis-le. Tu me dois de l'argent. Ou tu as fait une bêtise que j'ai découverte. Si tu as oublié, tant pis. Toi alors. Plus d'alcool pour toi à l'avenir. Ce n'est pas si grave. Système, félicitations à l'hôte. Succès débloqué. Cœur à l'unisson. Affichage de l'écran de fin en cours. C'est bon, ça suffit. Mademoiselle Jiao Jiao, c'est parfait, vous êtes à tous les deux. Son Altesse l'impératrice vous demande de vous rendre au palais. Entendu. Shen Jozao est votre humble serviteur Pei. Saluons votre majesté l'impératrice. Levez la tête. Laissez-moi vous regarder. Shen Jiao Jiao. Vous êtes bien audacieuse. Votre majesté, Jiao Zhao entre au palais pour la première fois. Si elle a commis une quelconque offense, je vous implore de ne pas l'en tenir rigueur. Je n'ai même pas encore parlé, et tu t'empresses déjà de la défendre. Vous protégez toujours vos subordonnés ainsi. Seigneur Pei, faites-vous preuve de tant de compassion au quotidien. Levez-vous. Merci, votre majesté. Venus, moi,
Mademoiselle Zhao Zhao, en tant que femme, vous avez réussi les examens du temple de Dali, devenant la première femme médecin légiste du Grand Sheng. C'est une preuve de grand courage. Dans ma jeunesse, j'étais aussi remplie d'ambition. J'espérais, par mes propres forces, me faire une place dans ce monde. De vous voir si intrépide et combative, me réjouit profondément. Les ambitions d'une femme ne devraient pas être limitées par son sexe. Avoir une telle ouverture d'esprit, vous êtes vraiment digne d'être impératrice. Si mon enfant avait pu grandir en paix, je pense qu'il serait tout aussi brillant et charmant. Mère, pourquoi êtes-vous si joyeuse? Pourquoi ne pas nous en faire part, à mon oncle et à moi? Père adoptif. Votre Altesse le Prince héritier. JER, bien que tu aies résolu plusieurs affaires importantes récemment, tu es encore jeune. Garde-toi de l'arrogance et de l'impatience. À la cour, il faut éviter d'agir sous le coup de l'émotion. Il faut toujours garder une crainte respectueuse pour être digne de la grâce impériale. Mon frère, c'est une réunion de famille aujourd'hui. Garde tes grandes leçons de stratégie pour un autre jour. Mademoiselle Zhao, quel âge as-tu cette année? Je viens d'avoir 20 ans. Où se trouve votre famille, Mademoiselle Zhao Zhao? Combien de membres compte-t-elle? Je viens du comté de Wanyang. Il ne reste plus que moi. Pauvre enfant. J'ai ressenti un lien immédiat avec toi. Désormais, ici, tu es chez toi. Viens souvent au palais Fanji pour me tenir compagnie. D'accord. Lors de l'enquête au comté de Wanyang, si j'avais été plus prudent, le vieux Shen ne serait peut-être pas mort. Et Zhao Zhao ne serait pas, tout comme moi, seul au monde. Le comté de Wanyang. Les lanternes. Il y a des fantômes sur les lanternes. Au secours. De tels phénomènes étranges se produisent dans le palais. Est-ce vraiment le châtiment de mes péchés? À l'époque, je n'aurais jamais dû laisser cet enfant. Votre Majesté, ne soyez pas si dur envers vous-même. Préservez votre santé, c'est l'essentiel. Assez. Rassemblez toutes les concubines pour prier et réciter des sutras pour le grand Sheng. À vos ordres. Ah, encore une chose. Demandez à l'eunuque Gao de convoquer Pei Yi et Shen Zhao Zhao au palais pour enquêter sur cette affaire. À vos ordres. L'impératrice est vraiment habile. Nous faire venir en pleine nuit pour prier, elle s'attribue toujours le beau rôle. Et vous? La statue de Bouddha Saigné. Pourquoi la statue SNTL? Guanyin pleure du sang. C'est un terrible présage. Serait-ce un avertissement du ciel adressé au palais central? Votre Majesté, je mérite 1000 morts. Votre Majesté m'avait demandé depuis longtemps de faire enquêter le temple de Dali sur ces anomalies. C'est à cause de mon retard que les nobles dames ont été effrayées. Ce n'est rien. Les rumeurs passées étaient une chose, mais maintenant, nous l'avons vu de nos propres yeux. Même ce que l'on voit de ses propres yeux n'est pas toujours la vérité. Tous ces phénomènes sont l'œuvre de l'homme. Mais les larmes de sang de Guanyin sont-elles aussi humaines? Il suffit d'incorporer du fard dans une bille de cire et de coller cette bille sous l'œil de Guanyin. En fondant, cela crée l'illusion de larmes de sang. Ça sent effectivement le fard. Même si cela a été fait délibérément, tous ces présages funestes dans le palais, seraient-ils tous des coïncidences? Ces prétendus malheurs ne naissent que de la peur dans le cœur des gens. Noble dame, vous qui résidez dans le harem,
avec des cœurs emplis de bonté. Pourquoi craindre ces rumeurs insensées? Tout le monde sait que vous êtes le fils adoptif du Premier ministre. Bien sûr que vous prenez le parti de l'impératrice. Mesdames, d'ici 3 jours, le temple de Dali vous donnera une explication. Felicitations, Declenche Mendela. Terminer cette instance donne une chance d'atteindre la fin heureuse, pour retourner dans le monde réel. D'accord. Alors faisons ça vite. Demain, je résoudrai cette affaire sans faute. Le Seigneur Pei et Mademoiselle Chen pourront-ils découvrir la vérité? J'ai entendu dire qu'elle avait résolu l'affaire du cadavre féminin inconnu. Oui, c'est vrai. Et l'affaire du comté de Luoxian récemment. C'était aussi grâce à elle. Il semble que cette Mademoiselle Chen ait du talent. Vu l'heure qu'il est, il n'ose sûrement plus venir. Qui a dit que je n'osais pas? Où sont les preuves promises? Vous moquez-vous de nous? Regardez bien, s'il vous plaît. Le jus de citron est incolore, mais apparaît sous l'effet de la chaleur. N'importe qui peut faire ce tour de passe-passe. Mais même si tout cela est l'œuvre de l'homme, ces empreintes sanglantes de bébé sur les marches du palais Fangi, quelqu'un aurait-il tenu un bébé pour les imprimer? Noble consort Chou, regardez sous vos pieds. C'est un mélange d'Alain et de sang de pigeon que j'ai préparé. Je l'ai dessiné sur le sol. Bien qu'il ait été essuyé, sous la lumière du soleil, il réapparaît. Voilà donc la vérité sur l'affaire des fantômes du palais Fangi. Il n'y a pas de fantômes en ce monde. C'est seulement en commettant trop de mauvaises actions que les fantômes naissent dans nos cœurs. Vous agissez de manière suspecte. Que tenez-vous dans la main? Femme cruelle. Meurs. Pille. C'est de la poudre de phosphore. Elle s'enflamme très vite. Chuyan, je ne t'ai jamais maltraité. Pourquoi cherches-tu à me faire du mal? Votre Majesté se souvient-elle de Shankao? Chan Chao. Votre Majesté a la mémoire bien courte. C'est vrai, des gens comme nous ne sont que de la mauvaise herbe à vos yeux. C'est vous. Vous l'avez punie, et elle n'est jamais revenue. Tout est de votre faute. Elle me veut. Vite, vite. Le phénix pleure du sang, l'herbe n'a pas de tombe. Mesdames, vous avez eu une belle frayeur aujourd'hui. Je suis épuisée. Vous pouvez toutes vous retirer. À vos ordres. Puisque la vérité a éclaté au grand jour et que la coupable a été arrêtée, j'espère que votre Majesté retrouvera sa tranquillité d'esprit et prendra soin de sa santé. Et tu oses parler aux autres? Regarde, tes vêtements sont tout déchirés. Tu n'as pas du tout l'allure d'un seigneur du temple de Dali. Zhao Zhao a raison. Yuer va te changer dans mon palais. Sortir ainsi est vraiment inapproprié. Remercie vite l'impératrice. Merci, votre Majesté. Nous allons prendre congé. Allez-y, allez-y. Je peux le faire moi-même. Vous êtes un homme fait, pourquoi être si gêné? Non, non, non. Maître Pei, les vêtements vous vont-ils? Merci, votre Majesté. Ils me vont parfaitement. À vous voir tous les deux, vous vous complétez bien. Vous prenez soin l'un de l'autre, vous formez un beau couple. Votre Majesté plaisante. Votre Majesté, ne nous taquinez plus, nous allons nous retirer. Ils semblent s'aimer tendrement. Et si je leur accordais un mariage?
Cela ferait une belle histoire. Mademoiselle, c'est terrible. Le palais Fangi a envoyé un message. Il paraît que l'impératrice veut marier Maître Pei et Shen Zhou. Quoi? Il est temps que frère Yi sache qui je suis. Vous avez de la chance. Maître Pei, vous voilà enfin de retour. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. L'impératrice va vous accorder un mariage. Un mariage? L'impératrice? Une aide divine envoyée par le système. Ma mission est presque accomplie. Felicitations out. Quête du mystère du palais terminée. Cible masculine séduite avec succès. Affection au maximum. Plus 1000 pièces d'or. Écoutez le décret impérial. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète, Pei Yi, sous-ministre de la Cour suprême, est un homme droit et digne de grandes responsabilités. Murong Xuan, fille légitime du Premier ministre, est d'une beauté et d'une vertu douce et exemplaire. Leurs familles sont de rang égal. Ce mariage est ainsi accordé, pour une union d'un siècle. Tel est notre décret. Alerte, alerte. Déviation de l'intrigue originale. Chargement forcé de la nouvelle intrigue. Veuillez continuer à séduire la cible. Continuez vos efforts. Ah. Pei m'a trompé. Heureusement que j'ai dit à l'impératrice que j'avais passé la nuit avec frère Yi. Sinon, cette misérable m'aurait devancé. Murong Xuan accepte le décret. Zhao Zhao, laissez-moi vous expliquer. Je n'étais pas au courant pour ce mariage. Je pensais que c'était vous. Bravo, Maître Pei. Vous vous amusez bien. Jouez sur 2 tableaux. Espèce de salaud. Zhao Zhao, frère Yi. Vous souvenez-vous de la forêt de bambou à Wanyan? Vous. La personne de cette nuit-là, c'était moi. Ma séduction se passait si bien. Il va épouser une autre. Mademoiselle Wu, ce qui est fait est fait. Même si vous êtes triste, vous ne devriez plus boire. Triste? Je ne le suis pas du tout. Tout ça, c'était pour rentrer chez moi. Non, 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 mais je suis vraiment trop triste. Oh. Maître Pei, respectez-vous. Vous allez vous marier avec une autre. Ne me touchez pas. Zhao Zhao. Épouser Xuan n'était pas mon intention. Mais elle a risqué sa vie pour me sauver. Je sais. Des amis d'enfance. Zhao Zhao. Je ne peux pas entrer dans les détails. Sa réputation ne doit pas être détruite par un mot de moi. Comprenez-vous? Très bien. Alors ne dites rien du tout. Yemeritage. Gardons notre dignité. Vos affaires, je vous les rends. Nous sommes séparés. Pas étonnant. Il a dit de tuer la femme avec la tache de naissance papillon. Il ne voulait pas que je gâche ses plans. Système. Système, montre-toi. Je veux rentrer chez moi. Hôte, veuillez rester calme. Le niveau d'affection actuel est toujours dans une plage raisonnable. La mission n'a pas encore échoué. Quelle mission de malheur. Il va se marier. Tu veux que je sois sa maîtresse? Un décret de mariage n'est pas un mariage. L'amour est un champ de bataille. Hôte, reprenez-vous. Je ne joue plus à ton jeu. Zhao Zhao, il est tard. Laissez-moi vous raccompagner. Est-ce qu'il m'a suivi? Yetesta Pei. Au beau milieu de la nuit, qui se marie. C'est un mariage fantôme. C'est formellement interdit sous la dynastie Sheng. La Cour suprême ne peut pas fermer les yeux. Nous l'enterrerons demain matin.
Allez au diable. Shuelian. Comment est-ce possible que ce soit elle? Elle a été étranglée. Mais ne devrait-elle pas être au département des eunuques? Même si une servante est exécutée, elle ne devrait pas être ici. Bien que la romance principale soit bloquée, la quête d'enquête doit continuer. Courage. Il y a de fortes chances d'annuler le mariage. Voulez-vous parier? L'amour est un désastre total, mais les enquêtes s'enchaînent. Oublie la gloire de l'amour, je veux juste la gloire. Personne ne devrait mourir injustement. Je dois absolument faire la lumière là-dessus. Chef. Quelqu'un a organisé un mariage fantôme en banlieue hier soir. La mariée. L'information est-elle fiable? C'est Jin Yutan qui l'a signalé. Il est déjà entré au palais avec mademoiselle Zhao Zhao. Cette affaire a probablement de vastes implications. Je me rends au palais sur le champ. Frère Yi. Frère Yi. Frère le prince héritier est là. Il vous demande de le rejoindre immédiatement. Gardez un œil sur eux. Informez-moi dès qu'il y a du nouveau. Veuillez informer le maître que Shuilian a été marié au jeune Wang au sud de la ville. En ce moment, il manque encore une femme. Shen Zhaozhao se mêle trop de ce qui ne la regarde pas. Vous savez ce qu'il reste à faire? Oui. Cette eunuque Gao feint l'ignorance à chaque question. Il esquive et trouve des excuses. Il cache clairement quelque chose. Êtes-vous Shen Zhaozhao de la Cour suprême? C'est la sœur Shuilian qui m'a confié de vous remettre cette lettre en main propre. Shuelian. Mademoiselle Zhao Zhao. Je m'appelle Shuilian. Je suis une servante du palais Fanji. J'avais une amie d'enfance. Du nom de Shankao. Il y a un an, Shankao a renversé le remède de l'impératrice par accident. Elle a été envoyée au département des eunuques. Depuis, plus aucune nouvelle. Au début, je pensais que l'impératrice était cruelle, mais je viens de découvrir que c'est l'eunuque Gao. Il bat à mort les servantes qui font des erreurs et les envoie pour des mariages fantômes. Mademoiselle Zhao Zhao, vous menez des enquêtes, vous résolvez des mystères. Vous êtes la femme la plus courageuse que je connaisse. Je sais que mes jours sont comptés. Je vous supplie de rendre justice, pour Shankao et pour moi. Cette eunuque Gao est odieux. La sœur Shuilian m'a sauvé la vie. Sa mort est trop injuste. Je ne peux pas faire comme si je ne savais rien. L'eunuque Gao et ses hommes envoient toujours les servantes destinées au mariage fantôme à l'entrepôt. Ce soir à minuit, c'est leur prochain échange. Je peux vous y faire entrer. Alors ce soir à minuit, à l'entrepôt de la porte arrière. Soyez au rendez-vous. Pourquoi le petit Li n'est-il pas encore là? Les gardes ont déjà terminé leur relève. Entrons d'abord. Que faites-vous? Il faut utiliser une stratégie. Je suis morte si tragiquement. Qui est là? Si tragiquement. Qui est là? Un fantôme. Votre méthode pour jouer les fantômes est vraiment brillante. Bien sûr, nous ne savons pas nous battre. Nous ne pouvons qu'utiliser notre intelligence. Nous ne savons pas nous battre. Nous ne pouvons qu'utiliser notre intelligence. Montez la garde ici. Je vais aller voir à l'intérieur. Soyez très prudente. Mademoiselle Zhao Zhao.
Oh non. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Mademoiselle Zhao Zhao a été enlevée pour un mariage fantôme. Allez vite la sauver. Voici le registre des mariés fantômes vendus par l'eunuque Gao. Il faut absolument l'arrêter, pour la sœur Shuiliang, et pour toutes les autres servantes, obtenez justice. Patidli. Système. Que se passe-t-il bon sang? Rappel à l'hôte. C'est actuellement le point clé pour annuler le décret de mariage. En raison de l'éloignement actuel de l'hôte avec le sachet parfumé, impossible de maintenir la connexion. Pourquoi est-elle encore en vie? Pourquoi s'en étonner? Elle mourra tôt ou tard. C'est le grand jour de notre mademoiselle, qui ose s'introduire. La Cour suprême est sur une affaire. Nous sommes du même camp. Alors, entrez. Un salut au ciel et à la terre. 10 saluts au ciel et à la terre. 2 saluts aux parents. Mari et femme se saluent. Attendus, le mariage ne peut avoir lieu. Attendus, le mariage ne peut avoir lieu. Chef, Mademoiselle Zhao Zhao a été envoyée pour un mariage fantôme. Sa vie est en danger. Que dites-vous? Voici le registre des mariages fantômes de l'eunuque Gao. Frey. Tia. Si tu pars ainsi, où est l'honneur de Xuan'er? Père adoptif. Je n'ai aucune intention d'annuler le mariage, mais une vie est en jeu en ce moment. À mon retour, je m'excuserai auprès de Xuan'er, et je demanderai pardon à mon père adoptif. Frey. Parlez. Où est Shenzhou? Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas? Allez-vous parler oui ou non? C'est à Mademoiselle Zhao. Est-ce que cela vous revient maintenant? Les tombes ancestrales de la famille Wei, à l'ouest. Eunuque Gao, organiser des mariages fantômes est un crime impardonnable. Emmenez-le immédiatement à la Cour suprême. Qui va là? Zhao Zhao. Priez, moi. Priez, n'ayez pas peur, je vais vous sortir de là immédiatement. Priez. Je vais. Zhao, tenez bon. Je n'en peux plus. Zhao Zhao, je vous ordonne de tenir bon. Tenez bon. Zhao Zhao, n'ayez pas peur. Je viens vous sauver. Vous sauver.
Zhao Zhao. Tenez bon. Je vous ordonne de tenir bon. Piyi. Zhao Zhao. Je suis venu vous ramener à la maison. Qui ouvre un cercueil à main nue. Je suis désolée. Si j'ai accepté d'épouser Murong Xuan, c'est parce que j'avais mes raisons. À l'époque, dans la forêt de bambou de Wanyan, j'étais gravement empoisonnée. Si elle n'avait pas risqué sa vie pour me sauver, je serais probablement déjà. Alors, vous l'épousez parce que... Que vous le croyez ou non, dans mon cœur, du début à la fin, il n'y a jamais eu que vous. Regardez bien. C'est moi qui vous ai sauvé cette nuit-là. Murong Xuan est une usurpatrice. Grand idiot. Comment avez-vous pu vous tromper? Je suis désolée. Comment ai-je pu, à cause d'une tache de naissance, décevoir la personne que j'aime vraiment? Rassurez-vous, je vous donnerai des explications. Je vous crois. Je crois tout. Que faire? Vous êtes gravement blessé. Piyi. Piyi, ne me faites pas peur. Piyi. Père. Frère Yi ne veut-il plus de moi? Pourquoi ne revient-il pas? Xona. Ton mariage avec Hier, que s'est-il passé exactement? C'est naturellement parce que frère Yi et moi sommes amoureux. S'il en était ainsi, pourquoi t'aurais-il abandonné? Ça suffit. À l'époque, à Wanyan, frère Yi a passé une nuit avec une femme ayant une tache de naissance papillon. Mais comme frère Yi était gravement empoisonné, il n'a pas vu clairement son visage. Moi, j'ai usurpé sa place. C'est absurde. Une tache de naissance papillon, se pourrait-il qu'elle ne soit pas morte? La pureté d'une jeune fille, comment peux-tu jouer avec cela, père? J'aime vraiment frère Yi. C'est la faute de Shen Zhao. C'est elle qui a séduit frère Yi. Si elle n'était pas là, j'aurais pu me marier avec lui. Si je me marie avec lui, alors il n'appartiendra qu'à moi. Toi alors? Cette Shen Zhao vient justement de Wanyan. Guards. Maître. Enquêtez sur le passé de Shen Zhao. Vérifiez si elle a une tache de naissance en forme de papillon. Si c'est le cas, comment devons-nous procéder? Cette femme ne doit absolument pas survivre. À vos ordres. Père. C'est Shen Zhao qui m'a humilié ainsi. Laissez-la moi. Vos blessures ne sont pas guéries, buvez vite ce remède. L'ancien était cassé, alors j'en ai fabriqué un nouveau. Alors maintenant, sommes-nous réconciliés? Reconcilés? N'aviez-vous pas dit auparavant de tuer la femme à la tache de naissance papillon?
Zhao Zhao. N'y a-t-il pas une possibilité que le prince héritier m'ait demandé de la chercher, tout en me recommandant de ne surtout pas la tuer? Alors, c'était ça. Zhao Zhao. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Acceptez-vous de m'épouser? Et si, je dis bien si, je devais partir? Peu importe d'où vous venez, et où vous irez. Je vous suivrai toujours. Attendez-moi, je vais de ce pas annuler le mariage chez les Murons. Felicitations out. Fin du mariage modifié avec succès. Quête finale déclenchée, le mariage inachevé. Et des pays à célébrer le mariage. Vous terminerez alors le jeu. Alors, après le mariage, devrais-je rentrer chez moi? Les troupes à l'extérieur de la ville sont prêtes. Elles n'attendent que vos ordres pour demain. Père adoptif, qui est là? Père adoptif. Je ne peux pas épouser Xiong'er. C'est avec Shen Zhao que j'ai passé cette nuit à Wanyan. Je l'aime, et je ne la trahirai jamais de ma vie. Hier, je suis en train de discuter d'affaires urgentes. Nous en reparlerons plus tard. Vous pouvez disposer pour le moment. Père adoptif. Allez-vous vous rebeller? Si tu es raisonnable, tu épouseras Xiong'er demain. Lorsque je monterai sur le trône, tu seras fait marquis et ministre. Et si je refuse, penses-tu pouvoir sortir d'ici aujourd'hui? Muron Xian, espèce d'usurpatrice, vous osez encore venir me voir. J'aime Frère Yi depuis mon enfance. Je ferai n'importe quoi pour lui. Sœur Zhao, je vous en prie, laissez-le-moi. Même si je vous le laissais, un amour obtenu par le mensonge, peut-il vous tromper vous-même, ou tromper les autres? Alors, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Très bien, Muron Xian, espèce de petite peste. C'est vous qui m'y avez poussé. Un salut au ciel et à la terre. 2 saluts aux parents. Mari et femme se saluent. Qui vous a permis de vous marier, ne vous inclinez pas. Qui vous a permis de le faire, ne vous inclinez pas. Cette mariée est un imposteur. Pourquoi est-ce toi? Tu ne t'y attendais pas. C'est la faute de ta stupide fille. C'est toi qui m'y as obligé. C'est toi qui m'as provoqué en premier. Alors, tu as parlé trop vite. J'ai honte pour toi. Damoiselle Zhao Zhao, vous saviez déjà qu'elle avait de mauvaises intentions. Murong Huaiqian. Tu as volé les provisions militaires et arrangé un mariage fantôme. Les preuves sont irréfutables. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Mon frère, en tant que Premier ministre, comment as-tu pu faire cela? Taisez-vous. Pensez-vous que ces prétendues preuves suffiront à me condamner? Guards. Verrouillez la salle du banquet. Personne ne doit quitter le palais Fangi.
Mon oncle. Cessez de vous débattre. Mes gardes sont postés à l'extérieur. Quoi? Pas encore toi. Dans le mille. Muron-Véquian fomente une rébellion. Si j'envoyais un message ordinaire, il serait sûrement intercepté. J'ai donc utilisé la méthode de code phonétique la plus moderne. Un code phonétique. La trahison est punie de mort pour tout le clan. Tu m'apportes une lettre que toi seul peux déchiffrer, pour accuser le Premier ministre, Chen Zhaozhao. Comment puis-je te croire? C'est Pei Yi qui l'a écrite. Si vous ne me croyez pas, vous devriez au moins le croire. Pei Yi m'a dit que si vous doutiez, je devais vous montrer ceci. C'est absurde. Comment oses-tu exhiber un vêtement féminin? Je suis la femme que vous cherchez, celle avec la tache de naissance en papillon. Même si vous vous êtes préparé, et alors? Ce ne sont que quelques gardes. Quand mon armée entrera dans la ville, vous. Mourrez tous. Tu as osé t'allier secrètement à l'armée. Mon frère. As-tu oublié que notre famille est loyale depuis des générations? Une loyauté de génération, ce n'est qu'être un chien docile. Mais moi, je veux régner sur tous. Rapport. Monsieur le ministre, l'armée extérieure passe à l'attaque. Non, monsieur le ministre. À l'extérieur, des charrettes de farine bloquent les portes. Nos hommes ne peuvent pas entrer. Quoi? D'où vient cette farine? C'est moi. J'ai ordonné à Jinutang de dépenser une fortune pour engager des porteurs. Les sacs de farine qu'ils transportent bloquent les portes depuis bien longtemps. Finalement, c'est le pouvoir de l'argent. Espèce d'incapable. Mon oncle, à ce stade, abandonné. J'implorerai la clémence de Sa Majesté pour sauver l'honneur de la famille Muron. Pour qui te prends-tu? Il y a 20 ans, si ce n'était pas moi, qui t'ai échangé à la place de Chen Zhaozhao, misérable enfant des rues, rêverais-tu encore du trône? Henga, n'écoute pas ces mensonges. Tu es mon fils. Quoi donc? Votre Majesté l'impératrice. Auriez-vous oublié que pour préserver le statut de notre famille, c'est moi qui ai personnellement enlevé de vos bras la princesse à la tache de naissance papillon. Ah, je suis donc une princesse fugitive. Ma propre fille était à mes côtés, et je ne l'ai pas reconnue. Même si je n'ai pas le sang royal, durant toutes ces années, l'amour maternel de l'impératrice était sincère. De plus, pour gouverner ce monde, il faut s'entourer de personnes capables. Muron-Véquian, gardez votre mentalité archaïque. Chen Zhaozhao, tout est de ta faute. C'est à cause de ton apparition que tout a été ruiné. Je feuchte tout. Zhaozhao. Je feuchte tout. Attention. Pi. Frère Yi, je ne l'ai pas fait exprès. Frère Yi, je ne voulais pas te blesser. Sona. En annulant nos fiançailles, je t'ai fait du tort. Ce coup aujourd'hui, considère-le comme ma compensation. Frère Yi. L'aimes-tu à ce point pour être prêt à mourir pour elle?
Guards, Arates Murong Xian. Père, non. Fenn. Fenn. Fenn, père. Votre fille a manqué de piété et vous a causé tant de soucis. N'en veuillez pas à frère Yi. Ne vous trompez pas de chemin à nouveau. Fenn. Fenn. Moi, Muron Wekian, j'ai travaillé si dur, planifié toute ma vie. Et maintenant, je n'ai plus rien. Yeah. Ton père t'a vraiment bien éduqué. Mon oncle. Transmettez mes ordres. Le Premier ministre Muron Wekian est mort subitement de maladie. Sa fille Muron Xuan, accablée de chagrin, a suivi son père dans la mort. Ainsi, ses fiançailles avec le vice-ministre Pei Yi sont désormais annulées. À vos ordres. Comment va ma mère? Elle s'est déjà endormie. Avec tout ce qui s'est passé, laissons-la bien se reposer. Zhao Zhao, quand ma mère sera rétablie, j'implorerai Sa Majesté de rétablir ton identité et de te rendre ton rang de princesse. Quant à moi, il est temps que je retourne à ma vraie place. Ta vraie place est ici. Tu es un bon prince héritier, et tu seras un bon empereur. Mais c'est toi l'héritière royale. Je ne suis finalement qu'un. Pour gouverner ce monde, la lignée est la moins importante. Être princesse ne m'intéresse pas. Jetzt Gentiment. Pi. Zhao Zhao. Peu importe qui tu es, je ne veux être qu'avec toi. Vie après vie, jusqu'à la fin de nos jours. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la quête principale. Vous obtenez l'objet de victoire, l'acte de mariage. Conquête du rôle principal masculin réussi. La gloire des amoureux est terminée. Préparation au retour dans le monde réel. Puis, je ne veux pas me séparer de toi. Cela n'arrivera pas. Nous serons toujours ensemble. À jamais inséparables. Être inséparable, ce n'est pas si simple.
Est-ce que je suis de retour? Tutu. Pille. Mademoiselle, ça vous intéresse de rejoindre notre club de Hanfu? Je suis désolée. Ce n'est rien. Shen Zhao Zhao. Tu étais si difficile à trouver. Tu es le vice-ministre. Trouver un chemin ne devrait pas te poser de problème. Félicitations à l'hôte. Vous avez trouvé le grand amour, la gloire des amoureux, fin heureuse atteinte.